Voilà, je suis devant un réacteur Jampin. Donc c'est un tas de bois en décomposition qui permet de faire de la chaleur pour avoir de l'eau chaude dans sa maison. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le processus pour le fabriquer, comment ça fonctionne et le résultat, la chaleur à quoi s'attendre. C'est parti. Alors le principe est assez simple, on a de l'air et de l'humidité qui viennent s'infiltrer dans un tas de broyat de bois et la fermentation va nous donner de la chaleur, comme vous l'avez sans doute déjà vu sur un tas en décomposition de matière organique. Avec le bois, on peut atteindre 75 degrés Celsius. C'est quand même assez chaud. Le tas qui était derrière moi faisait à peu près 3 mètres de diamètre sur 2 mètres de haut. Et le concept est exactement le même. L'air et l'humidité viennent faire fermenter le bois, qui va donc donner de la chaleur. Pourquoi le tas était si gros? C'est parce qu'on va mettre un ballon dedans, un cumulus, et on va le remplir d'eau froide. Une fois que la fermentation sera lancée, la chaleur va chauffer l'eau dans le cumulus et donc on aura de l'eau chaude en sortie, notre ballon d'eau chaude. Donc la première étape, c'est d'aller chercher du broyat de bois, que ce soit sur des plateformes de compostage ou des terrains d'élagueurs, et de remplir cette grande cage de broyat de bois où on voit le cumulus au milieu, sans oublier d'arroser, parce qu'il faut énormément d'eau. Faut vraiment que le bois soit trempé. Au niveau de la connexion, donc on a l'eau froide qui vient du réseau ou de votre réseau d'eau froide, qui rentre à gauche et qui sort chaude à droite pour alimenter le réseau d'eau chaude de la maison, pour donner des douches ou l'eau chaude euh, du lavabo. Le résultat que j'ai obtenu, c'est qu'au bout de 10 jours, tout était stable et j'obtenais 65 degrés Celsius au lavabo, comme on peut le voir à droite. Ce qui permet d'avoir une eau pour, avant de bouillir par exemple des aliments, qui peut être utilisée de façon sanitaire aussi pour se doucher. L'inconvénient de ce genre de technique, par contre, c'est évidemment la manutention, c'est-à-dire qu'il faut avoir de quoi déplacer un assez gros volume de bois. Ça prend aussi de la place à côté d'une petite maison. En ville, ce serait pas possible par exemple. En tout cas, il faut y penser. Mais de façon générale, je dirais que ça fonctionne très bien et en tout cas, j'envisage de l'utiliser pour mon habitation prochainement. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça a répondu à vos questions sur la chaleur qu'on peut tirer du compost. Si comme moi vous voulez continuer ou faire des petites expériences, eh ben, il suffit de regarder autour de vous et par exemple d'aller voir sur des, des terrains d'élagage ou d'aller voir des élagueurs pour expérimenter. Donc je sais pas si on voit le seau que j'ai commencé à mettre en haut d'une pile des élagueurs en demandant leur accord bien sûr. Et puis bah, je vais essayer en plus petit dans un jardin pour être encore plus précis. Voilà, bonne fin de journée, amusez-vous bien.